Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Figurines Collector. Il y a peu, je vous avais présenté la figurine de Luffy Gear 5 réalisée par la marque Tamashinations dans sa gamme Figuart Zero. Aujourd'hui, je vous propose donc de découvrir ensemble sa version miniature et articulée de la gamme consoeur SH Figuarts. Alors comme la figurine que je vous avais présentée précédemment, elle représente Luffy dans sa version Gear 5 qu'il prend lors de son combat contre Kaido. Comme d'habitude chez les SH Figuarts, vous allez retrouver différents accessoires, visages et positions de main interchangeables qu'on peut d'ores et déjà un petit peu voir à travers la vitrine de la boîte, mais on va la déballer tout de suite pour voir ça d'un petit peu plus près. Avant, je vous montre juste le dessus de la boîte parce que il a été découpé en forme du chapeau de Luffy et je trouvais ça assez sympa pour vous le souligner. Allez, comme d'habitude, je profite que la figurine soit encore dans son emballage pour vous montrer un petit peu son contenu. Donc comme je vous l'ai dit, vous avez différents visages interchangeables, mais on les regardera de plus près tout à l'heure. Je vais juste vous montrer un petit peu les positions de main. Vous en avez donc 4 différentes. Vous avez les premières qui sont des mains classiques qui sont déjà sur la figurine. Vous avez ensuite une version donc point serré. Ensuite, une autre version main ouverte, mais un peu plus fermée que les précédentes. Et enfin, des mains qui peuvent tenir quelque chose. Voilà. Et ce quelque chose, du coup, ce sera l'éclair que je vais vous montrer juste après. Je termine de la déballer et puis on regarde ça ensemble. À l'arrière, on voit qu'ils ont également fourni un petit socle, donc on va regarder tout ça. Voilà donc tous les accessoires qu'on va trouver dans la boîte, à l'exception des mains que j'ai pas sorties parce que c'est des trop petites pièces. Donc on va trouver, comme je vous l'ai dit, un socle avec une tige ainsi qu'une petite pince. Et ça va vous permettre de reproduire plein de scènes de l'animé parce que c'est vrai que cette version-là de Luffy est souvent dans les airs. Donc c'est plutôt pratique d'avoir un socle. On va trouver également 5 expressions différentes si on compte celle qui est déjà sur la figurine. Donc je vous montre tout de suite. Donc c'est Luffy qui est très souriant. Voilà, qui est en train de rire. Donc vraiment expression super bien faite et qui met de bonne humeur. On va avoir également une expression donc de Luffy avec la langue sortie, les yeux qui sortent des orbites. Alors je dois avouer que de face, elle rend pas très bien. Elle rend même plutôt bizarre. Mais de profil, elle est vraiment très chouette. On a également une expression de Luffy, donc beaucoup plus sérieux, en colère, sourcils froncés. On a une expression donc qui est plus concentrée avec les dents serrées, sourcils froncés. Ça, c'est une expression qu'il adopte quand il se met à courir super vite là. Et enfin, une expression sourire déterminé. C'est vraiment cool les expressions qu'ils ont fait parce que justement ça balaye un large panel d'expressions de Luffy et ça le représente très bien. Et là vous allez pouvoir avoir vraiment un très large panel de possibilités avec ces expressions-là. Et enfin la petite particularité, ça va être ce visage alternatif qui est fourni également dans la boîte, que vous pourrez mettre soit sur cette figurine-là, soit sur la figurine SH Figuarts de Luffy du raid d'Onigashima, si vous êtes évidemment détenteur de cette figurine-là. Et donc c'est un visage qui représente le retour de Joy Boy et qui est vraiment bien fait avec le large sourire sur le visage et vraiment des nuances dans les cheveux avec les extrémités qui sont blanches comparées au reste des cheveux qui sont noirs. Donc vraiment très chouette. Dans la boîte, on va également avoir 2 paires de bras qui vont être fournis en plus et qui sont du coup des paires de bras beaucoup plus longues qui représentent un peu le corps caoutchouteux justement de Luffy. Ces paires de bras, elles sont complètement flexibles. Donc vraiment, les possibilités sont multiples, je vous montre. Elles sont vraiment flexibles et sans aucun effort. Vous pouvez également les tordre au niveau du bras. Et donc pas d'articulation apparente, donc ça c'est très chouette et ça offre encore plus de possibilités que sur des articulations classiques. On a enfin un éclair, donc si jamais vous voulez reproduire la scène où Luffy brandit des éclairs, et cet éclair là, il va pouvoir se diviser en 2 parties pour se glisser dans les paires de mains de Luffy qui sont fournies dans la boîte. Donc là,
Vous faites glisser l'éclair ici. Et on vient reclipser l'autre morceau. Et vous avez donc un éclair tenu dans la main. Donc vous pouvez tout à fait représenter ça dans vos scènes. On va regarder tout de suite notre figurine de plus près. Bon, alors déjà, le gros point important, c'est que les bras et les jambes sont flexibles, sans articulation. Donc je vous montre, hop, vraiment vous pouvez bouger les jambes dans tous les sens. C'est tout flexible, donc c'est trop bien parce que vous avez plein de possibilités. Ça représente vraiment le Fi dans cette forme-là, donc c'est vraiment trop chouette. Au niveau des bras, c'est également flexible. Par contre, il faut vraiment forcer. C'est vraiment pas pratique du tout. Il faut forcer et je vous avoue que j'ose pas trop forcer parce que les articulations, du coup, enfin l'attache au niveau des épaules est très fine et j'ai un petit peu peur de la casser. Donc ça, c'est un peu dommage au niveau des bras parce que du coup, c'est pas hyper flexible en fait. Donc l'idée est intéressante, mais c'est dommage qu'on ne puisse pas aller plus loin à ce niveau-là. Autrement, la tête, elle bouge très bien, hein, comme vous voyez. Hop, ça bouge dans tous les sens. Le cou également peut bouger. Vous avez le chapeau ici qui peut s'enlever, donc que vous pouvez mettre autour du cou sur une autre figurine SH Figuarts de Luffy. Alors là, on a le point noir majeur de la figurine qui arrive et dont j'allais vous parler ensuite, donc ça tombe plutôt bien. C'est que en fait le nuage est détachable. Il est détachable et c'est pas du tout pratique parce qu'il fait que se déclipser. Donc c'est vraiment pas incroyable à ce niveau-là. Donc il vous faut faire attention, enfin il faudra la reclipser souvent quoi. Après, je vois pas trop l'intérêt d'avoir fait ça, étant donné que de toute façon vous n'allez pas le déclipser vu qu'il y a des trous au niveau de la veste et du torse, donc c'est pas très pertinent. Donc je sais pas trop pourquoi ça a été fait et c'est plus gênant qu'autre chose. Le nuage également, il peut descendre et monter, sauf que l'articulation tient pas du tout bien, comme vous voyez. Voilà, on n'est pas du tout sur une articulation qui est très solide. Ensuite, les épaules, ça bouge vraiment bien. Voilà, j'ai encore mon articulation, enfin mon nuage qui se déclipse. Ça bouge pas mal, mais du coup, après, on est vite limité en mouvement par rapport à ce nuage qui se détache. Mais sinon, ça bouge bien. On peut lui faire monter les bras, voilà. C'est vraiment pas mal. Je vais arrêter de reclipser ce nuage, je crois. Après, le petit point, c'est au niveau des poignets. Alors, je pense qu'ils ont été obligés de mettre cette articulation-là par rapport aux bras qui sont flexibles, sans articulation, puisqu'on retrouve la même chose au niveau des pieds. En fait, la petite boule ne bouge pas. Vous pouvez juste faire un petit mouvement comme ça d'avant-arrière. Mais sinon, hop, c'est vraiment le pied qui va pivoter autour de l'axe. Mais la boule ne bouge pas. Et de même au niveau des poignets. Bon, après ça gêne pas tant que ça pour les poses. Tout dépend de la pose que vous voudrez lui donner. On va regarder au niveau du torse, ça bouge bien. Les hanches bougent bien également. Ça, il n'y a pas de souci. Vous avez le nœud également qui peut pivoter. Hop, on va regarder un petit peu les jambes. Alors les jambes, vous pouvez faire un petit mouvement vers le bas et vers le haut. Et après, on n'a pas énormément de possibilités avec les jambes. Voilà ce que ça donne. Donc, pas trop d'amplitude de mouvement par rapport à ça. Mais ça pourrait être rattrapé par le fait que les jambes se tordent du coup. Donc, je pense que ce sera pas trop gênant pour lui donner les positions qu'on souhaite lui donner. À noter qu'à l'arrière, vous avez le bas du pantalon qui peut bouger également. Alors, c'est intéressant d'avoir fait ça, sauf que c'est pas forcément très pertinent ici, puisque de toute façon, la jambe n'atteint pas vraiment cette amplitude-là, vous voyez. Donc au final, ça gêne pas en fait que le pantalon bouge pas. Donc c'est une idée intéressante hein, d'avoir fait ça, mais bon, là ici c'est pas très pertinent. Ça rajoute juste une démarcation pour pas grand chose.
Autrement, de manière plus générale, la figurine est super chouette, le paint job est très très beau, vraiment il n'y a pas de bavure, c'est très chouette. Moi je l'aime beaucoup, surtout au niveau des variations d'expression et là vous avez vraiment des possibilités multiples au niveau de cette figurine là, parce que vraiment le gros plus c'est ses jambes et ses bras qui peuvent bouger dans tous les sens. Et donc ça va vous permettre de reproduire les scènes iconiques de l'animé quand il est dans cette version-là. En termes de dimension, elle fait à peu près 17 cm de hauteur, donc c'est plutôt cohérent avec les autres figurines qui ont été proposées dans cet univers-là. Si on la compare avec l'autre Luffy qui a été proposé par SH Figuarts, on est sur les mêmes dimensions, si ce n'est que l'autre Luffy évidemment n'a pas le nuage et ni la même coupe de cheveux, donc il va être un tout petit peu plus petit, mais en termes de dimension personnage, c'est vraiment les mêmes. Avec Kaido également, c'est très cohérent, donc vous pourrez reproduire des scènes iconiques de l'animé. Donc là-dessus, on est plutôt content. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous avez apprécié découvrir cette figurine avec moi. Si vous êtes intéressé pour commander cette figurine, vous trouverez le lien dans la description. Moi, je vais vous laisser ici avec, comme d'habitude, un aperçu sur la base rotative. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vous dis à la prochaine!